Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Je suis assez pressée, assez contente de vous présenter ces produits car c'est une nouvelle collection que j'ai fait parce que du coup j'ai tout acheté de cette collection. Il y a 7 toiles en tout et c'est sur le thème Harry Potter. Donc voilà, je suis assez pressée de vous montrer tout ça. J'ai commandé sur deux sites parce que sur le site principal où j'ai acheté toutes les toiles, il s'agit du site Fancel. Il en manquait une en fait et du coup je l'ai trouvé sur le site Pensaway. Donc voilà, donc j'ai réuni les deux unboxings juste ici et je vais vous montrer ça dans un instant. Donc le temps de déballer, d'enlever le plastique, etc. Comme à mes habitudes, on se retrouve dans un instant. Du coup c'est parti, j'ai tout déballé, à part les fils, comme à mon habitude. Et je vais commencer par la première. De toute façon vous allez voir tout de suite un peu le thème, un peu l'illustration, sur quel genre de collection je pars. Il s'agit de celle-ci. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue dans les boutiques, mais franchement j'ai totalement craqué. En fait c'est une illustration qui représente le premier tome et en fait il y a toute la saga en fait qui est représentée en illustration et je trouve ça juste super chouette et je pouvais que craquer. J'aime trop, c'est trop beau. Donc certes là il y a une écriture qui n'est pas la nôtre, je sais pas dans quelle langue c'est traduit. Ça doit être écrit Harry Potter mais je ne sais pas. Et encore je dis ça, j'en sais vraiment rien. Mais limite je m'en fiche un peu de l'écriture. Quand je vois que Dumbledore il est représenté juste ici, qu'il y a Hedwig ici, qu'il y a Hagrid qui est là, qu'il y a Norbert le dragon ici qui est au-dessus de la tour, lorsque il faut en sorte de le sauver. Franchement j'aime trop toutes les petites rêves qu'il y a. Et du coup voilà, donc franchement je suis trop contente d'être tombée sur cette collection et ouais je suis vraiment contente. J'espère qu'elle rendra bien. Du coup c'est une toile en 11 CT, 50 sur 60 cm, donc c'est quand même un très beau gabarit. Du coup le patron est comme ceci, donc c'est ultra confetti à certains endroits comme ici. J'ai l'impression que c'est assez confetti et encore c'est quand même, ça suit, mais franchement je suis vraiment trop contente d'être tombée sur ce genre de toile. Donc, je vais vous la plier pour que... Voilà le patron. Comme à son habitude avec cette compagnie. Voilà. Avec cette compagnie, les patrons sont très clairs. Ouais. Il y a 44 couleurs, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup là on voit vraiment bien Harry avec le chapeau qui est juste ici. J'espère qu'elle rendra bien, j'ai vraiment l'espoir. Je vous insérerai une photo de ce qu'ils pensent. Enfin, normalement ça devrait être ça le résultat. Ils aiment bien mettre ce genre de photos. C'était sur quel site que j'ai vu ça? Penso, ouais. Ils ont mis en fait le résultat final que ça pouvait rendre en point de croix. Donc à voir si c'est vraiment ce résultat là que ça donnera. Mais ouais, quand j'ai vu cette collection, je pouvais que craquer. Surtout que ça représente vraiment tous les tomes, quoi. Du coup, voilà pour le patron. Donc toujours le toolkit avec les 5 aiguilles qui sont dedans. Elle est quand même énorme. Elle est énorme la toile. Donc du coup, on distingue vraiment pas les personnages. C'est-à-dire que là, normalement, il devrait avoir Dumbledore. Là, on voit bien sa barbe, par contre. Sa barbe qui fait vraiment ça. Du coup, voilà. Elle est magnifique. Bon, super confetti, mais voilà, j'ai hâte de voir le rendu qu'elle aura. Du coup, voilà. Donc là, on voit super bien l'écriture aussi. C'est dommage que ça soit pas... une écriture qu'on connaît, mais bon.
ça m'est égal un petit peu quand même. J'aime trop. Ah, j'ai encore oublié mon mètre. Je vous mets en pause et je vais le chercher. Me revoilà avec mon mètre. Donc, on avait dit 50 sur 70. Donc là, on a 64 sur 45. Très très beau gabarit de toile. Vous pouvez être sûr que je vais en commencer une de cette collection, c'est quasiment sûr. Ouais. Je suis vraiment trop contente d'avoir cette collection. J'espère qu'elle va vraiment bien rendre, mais ah ouais, trop contente. Du coup, voilà. Je vais m'éloigner pour les fils. Alors, beaucoup de quantité de fils. Non, un fil comme ça que je vais mettre là-bas. Voilà, on a 4 presses. Donc, clairement, c'est des couleurs de Gryffondor. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc, il y a un rouge, un violet un peu... un violet, on va dire. Un marron et un marron plus clair. Franchement, je serais vraiment trop contente. Et on a 2 cartonnettes. Donc beaucoup de marron, beaucoup de jaune. Ce qui n'est pas étonnant. Un peu de blanc qui est juste ici. Voilà. C'est vraiment des couleurs Gryffondor, clairement. On a un vert qui s'est perdu. Enfin, un vert moitié gris. On n'a pas beaucoup de noir. Je regarde, on n'a que ça en noir. Donc, franchement, c'est rare de ne pas avoir beaucoup de noir dans certaines toiles. Voilà. J'aime trop. Je suis trop fan. Et je pense que cette collection va en faire craquer plus d'une. Ou plus d'un, bien sûr. C'est... Ah ouais. Hop. Du coup, voici pour la première. Donc ensuite, la deuxième. On va faire par l'ordre des tomes, hein, bien sûr. Je vous montre pas ma préférée tout de suite, je vous le dirai à la fin, laquelle est ma préférée. Donc, le 2, tome 2. Voilà. Donc c'est vrai que les couleurs sont un peu bizarres, c'est-à-dire que là dans le fond c'est du vert un peu kaki, etc. Mais moi franchement je trouve ça juste trop beau. C'est surtout au niveau détail. Là on a Tom Jedusor quand il est jeune. Là on a Dobby qui est juste ici et qui claque des doigts. On a Aragog qui est juste représenté ici. Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas les araignées aussi. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça fait partie de la nature et il faut qu'elles soient là, ces petites araignées. Du coup, voilà, il y a Aragog qui est juste ici. Edwige, encore une fois, ici. Là, franchement, ça représente trop le tome 2. Enfin, voilà. Donc, à voir comment ça rend au niveau du patron. Mais je suis trop contente. Donc, du coup, 11 CT. Encore 50 sur 60, elles font toutes la même gabarit. Et on va déplier le patron. Donc elle a l'air d'être légèrement plus bloc comparé à l'autre d'avant. Ouais. Donc là on voit un peu les cheveux de Tom Jedusor qu'on peut voir ici. Dobby on le distingue pas trop. L'araignée, on distingue un petit peu plus. La voiture, on la distingue très bien. Je vais replier pour vous montrer un peu plus près. Donc encore une fois, hein, les patrons comme ça, enfin cette compagnie-là, moi j'aime beaucoup parce que les patrons sont lisibles. Il n'y a pas de souci. Du coup, il y a 50 couleurs sur celle-ci. Il y en a un petit peu plus que sur la première.
Niveau symbole, ça me paraît bon. Il n'y a pas de symbole qui peut se confondre. Peut-être même pas, non. Ouais, non, ça va. Ça va. Je trouve que ça aurait pu être pire. Hop. Je trouve qu'ils s'améliorent de plus en plus au niveau des symboles. Je sais pas s'ils font attention aux remarques qu'on peut leur faire ou pas, mais... enfin, du moins, aux remarques qu'on fait dans nos vidéos. J'ai oublié de dire, mais c'est des toiles surjetées. La première, elle était surjetée. Du coup... ah ouais. Ah ouais. Tom Jedusor, on va vraiment bien le voir, là. On le voit vraiment bien de profil, là. Même Dobby, là, je vois ses petites oreilles ici. Avec son nez ici, là. Je croise les doigts que le rendu soit au rendez-vous, franchement. Du coup, voilà. Hop. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, il n'y a pas de décalage. J'en vois pas, en tout cas. Sur la première, j'ai été un peu vite. J'ai même pas regardé s'il y avait du décalage. J'étais trop contente. Mais à mon avis, ça reste... ça doit être correct. Donc là, il y a un peu de bloc quand même sur les côtés. Enfin, après, c'est un fond uni, donc je suis pas surprise. Il y a du taf, hein. Il y a vraiment beaucoup de taf. Tiens, là, par exemple, le surjetage, il est un peu cassé, donc il faudra que je fasse attention. Ah, il y a du taf, mais... pff. Elles vont être tellement belles à faire, c'est trop cool. Voilà, donc toujours tout le kit. Sur l'autre côté. Je m'éloigne pour les fils. Donc la quantité de fils, c'est énorme. Donc on a 3 tresses. Je crois que c'est la même couleur. Voilà, ça va être le fond, je suis sûre. Même pas, je suis même pas si sûre que ça. Attendez, je regarde juste par curiosité pour voir. Oui, ça va être le fond, ça va être le bleu. Donc ça va être cette couleur là, donc elle va pas ressortir aussi vert que ça en fait, parce qu'ils avaient mis du... Enfin moi j'avais l'impression que ça allait être du kaki, vert kaki, et en fin de compte ça va être un joli marron, donc pourquoi pas. Donc j'espère, je croise les doigts quand même que les couleurs respectent les personnages, respectent tout ça. Je croise vraiment les doigts. Du coup, voilà. Donc là, vous imaginez même pas la masse de fils. Regardez-moi ça, la masse de fils. Alors, voici la première. De jolis verts. Un jaune un peu... ouais, c'est un jaune. Marron, beaucoup de marron. Hein. Hop. Et voilà, on continue avec les nuances de vert. C'est trop joli. Attendez, hop, je démêle un peu. Ça va être vraiment trop beau. Regardez-moi. Ça, c'est 2 verts qui se ressemblent de fou. Hein. Je vois même pas la différence. Pour moi, c'est 2 pareils. Du orange. Celle-ci, elle est beaucoup verte. Elle est très verte. Donc la première, c'est beaucoup les teintes rouges, Gryffondor. La deuxième, c'est beaucoup des teintes vertes. Je réfléchis à ce qu'elle pourrait faire référence. Ces couleurs-là, elles me font penser justement à la maison de Ron. Beaucoup dans le vert, dans le marron, etc. Ensuite, on va passer au 3e tome. Voilà. Voilà, celle-ci, elle est juste magnifique aussi, franchement. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime au niveau référence. Sirius Black qui est juste ici. Lupin en mode loup-garou qui est juste ici. La lune.
Buck qui est juste représenté ici. Coutard qui est juste ici. Alors je sais pas si on l'aura bien détaillé ou pas sur la toile. Que je regarde. Là je sais plus le livre, mais c'est le livre qui veut tout manger. Je sais plus le nom du livre. Je l'ai complètement zappé. Il y a bien Hermione et Harry qui sont représentés. Et il y a le Patronus d'Harry qui est représenté. Un magnifique cerf. Franchement, ça résume totalement le 3. J'aime trop. J'aime trop. Du coup, ça reste toujours une toile en 11 CT, 50 sur 70. Donc, voyons voir le patron. Alors, encore une fois, ça a l'air d'être à bloc. Je vois pas... Enfin, il y a quand même du confetti, hein, mais ça a l'air quand même bloc. Donc, on a du mal à voir quand même Harry et Hermione. Donc, j'ai l'impression que ici il y a Harry. Hermione, on la voit pas tant que ça. Coutard, c'est pareil, on le verra pas tant que ça. Hein. Ça fait une tache. Donc, après, peut-être ce sera une toile à regarder de loin pour apercevoir les détails. Mais elle me paraît vachement bloc quand même. Par exemple, pour le bas, voilà, c'est des zones assez blocs. Puis même au niveau des ailes de Buck, c'est... voilà. Ouais, elle va être trop jolie celle-ci aussi, la terre. Et du coup, il y a 42 couleurs. Donc c'est celle qui a le moins de couleurs parmi les 3 que je vous ai montré pour le moment. Je sais pas si je vous ai fait un petit zoom. Mais vous commencez à avoir l'habitude. Il n'y a pas de souci au niveau du patron. Il est visible. Et est-ce qu'au niveau symbole, pareil, au niveau symbole, ça va aller, je pense. Du coup. Alors, si je la mets dans le mauvais sens. Alors voilà. Voilà la fameuse toile. Donc toujours surjetée. Ouais, franchement, je vais me régaler. Je vais clairement me régaler. Ah ouais. Par contre, celle-ci, elle a vachement une odeur forte. Enfin, ouais, elle a une odeur assez forte. Je saurais pas dire ce que c'est comme odeur, mais ça sent pas très bon. Ouais, le bas de cette toile va être très très bloc. Le haut un peu moins, mais hop. Du coup, toujours un toolkit que je mets de côté. Je m'éloigne pour les fils. Du coup, donc on a du gris, c'est étonnant. Beaucoup de gris, du bleu qui est très joli, un autre gris. Là, c'est un gris un peu vert qui tourne un peu vers le vert, du noir et un violet. Par contre, le violet, il me fait peur. À chaque fois, quand on me donne du violet, j'ai peur. Je sais pas où ils vont le mettre, ce violet. Donc, je suis désolée, mais je vais encore regarder. Parce que quand ils mettent du violet, souvent, c'est pas une bonne zone. Du coup... Oh, c'est dans les ailes. C'est dans les ailes. Du coup, c'est rouge et c'est dans les cheveux aussi de Sirius Black. Ah. Ouais, bah Bon, petit bémol. Petit bémol. Bon, à voir, hein. Peut-être que ça rendra bien. Je croise les doigts. On verra. On verra. Du coup, on passe à la suite. Donc les fils sont super bien mis. J'ai peur de faire des nœuds. Alors,
Voilà, des jolis marrons et des jaunes un peu corail, je dirais. Je sais pas trop, ouais, peut-être corail. Hop. Et ensuite, on va avoir beaucoup de nuances de gris et de bleu. Voilà, beaucoup de super joli. Du bleu. Et du vert, un petit peu de vert. Je sais plus si je l'ai dit, mais il y a 42 couleurs. Donc ces toiles-là, elles vont être trop jolies à faire, franchement. Vous me direz en commentaire si je vous fais craquer ou pas. Parce que là, je pense que si vous aimez cet univers-là, forcément, vous allez peut-être être craqué pour cette collection. Alors du coup, je vais éloigner parce que ça va prendre trop de place. Du coup, troisième, donc la quatrième. C'est celle-ci. Voilà, la quatrième. Donc le tournoi des 3 sorciers. Donc là on peut voir Cédric qui est représenté ici. Là je sais plus, Fleur je crois. Je sais plus son nom. Je sais plus si c'est Fleur ou pas. Et pareil Grum, je sais plus trop son nom. Et Harry Potter qui est juste ici avec l'œuf qu'il tient dans sa main. Ouais, je regarde un peu les détails. Donc là, il y a Maugrey Folleuil. Et là, il y a le mec du ministère, je sais plus son nom, qui se fait tuer par son fils. Donc voilà quoi. C'est à peu près ce que je perçois. Il me semble que ça, c'est son elfe de maison. Mais je me souviens plus de son nom. Et elle apparaît que dans les livres. Voilà, est-ce que je regarde? Après le reste... Voilà, donc c'est toujours du 11 CT, toujours de la même dimension 50 sur 60. Donc celle-ci, elle me paraît beaucoup plus confetti. Ouais, elle me paraît beaucoup plus confetti. Donc, je vais... Ouais, j'espère qu'on verra bien les détails. Franchement, je croise les doigts parce qu'il y a des fois, ça me fait... Enfin, que ça soit pixelisé, ça me fait un peu peur. Du coup, il y a 46 couleurs dans cette toile. Ouais, 46 couleurs. Et les symboles, c'est comme sur les autres, hein, il n'y a pas de symboles qui se ressemblent. Donc, par exemple, là, je vois les triangles, ils sont tous dans un angle différent. Donc, je ne devrais pas avoir de soucis. Hop, je laisse ça par an. Du coup, il me semble pas avoir de décalage. Ça a l'air relativement bien imprimé. Voilà. Hop. Là, on se distingue bien Harry Potter, hein, juste ici. Elle est beaucoup plus bloc aussi au niveau du bas. Après, c'est parce que justement, il n'y a pas trop de détails à ce niveau-là. Enfin, là, on voit la queue en fait du dragon. Et puis, on voit Harry en fait sur le balai, mais je pense pas qu'on verra tous ces détails-là sur la toile. Du coup, je m'éloigne pour les fils.
on a 4 tresses, du marron et un violet un peu bordeaux. Hop. Beaucoup de fils, beaucoup de fils. Hop. Alors. Alors voilà mes fils. Là c'est beaucoup de teintes un peu orangées. Après ce qu'on peut voir c'est que là c'était rouge, là c'était un peu vers le vert, là le bleu, là, enfin bleu-gris, là un peu vers le orange doré. Donc à voir. Oui, donc il y a beaucoup de marron. Il y a quand même du vert aussi. Hein. Hop. De très jolies teintes, hein, franchement. J'aime beaucoup. Hop. Tac. Donc, le toolkit qui est bien là. Donc ensuite, la 5e, il s'agit de celle-ci. Donc la 5e, je tenais à vous dire que je ne l'ai pas eu sur le site Fancel. C'était la seule qu'il n'avait pas. Et du coup, quand j'ai vu que sur le site Pencilway, il l'avait, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais la prendre. Comme ça, j'aurai la collection complète. Et on parlera prix à la fin. Du coup, c'est bien une 11 CT encore une fois, 50 sur 60. Du coup, niveau gabarit, ça va. Niveau impression, ça va aussi. Je vous ai pas décrit l'image, mais là, on peut voir Cyrus Black qui est juste ici. Comment elle s'appelle, Dolores Ombrage qui est juste là, que c'est le personnage que je déteste dans cet univers là. Je ne sais pas qui c'est cette personne là. Ça me dit rien, enfin ça me dit rien, ça me parle pas et je sais pas pourquoi elle serait représentée sur l'illustration. Du coup on voit les deux frères jumeaux Weasley qui sont juste ici. Et du coup là on voit Harry Potter sur un sombral et ces deux personnages, je ne sais plus leur nom, mais du coup voilà, ils font partie de la team Aurore pour protéger Harry. Du coup, voilà. Donc à voir celui-ci comment il va rendre. Du coup on plie le patron. Alors donc ça va, celle-ci elle me paraît bloc aussi. Pas trop confetti. Donc après encore une fois, à voir au niveau couleur si ça va. Il y a 42 couleurs sur ce projet là. Du coup, pardon, je vous ai tapé dedans. Alors, donc toujours sur jeté. Et oui, c'est relativement bloc. Quand je regarde comme ça, c'est relativement bloc. Donc là, à voir si on voit vraiment bien les détails. Hein. Je vous mettrai, tout le long de la vidéo, je vous mettrai des photos. Alors, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je ne l'ai pas rappelé à chaque fois. Je vous mettrai les résultats finaux, normalement, que ça devrait rendre au niveau de l'écran. Donc, voilà, juste pour montrer un peu à ce qu'on doit s'attendre normalement. Et puis on verra, quand j'en ferai une, on verra si c'est vraiment le cas. Que le résultat est vraiment là ou pas. Du coup, voilà. Hop. Donc là, en arrière-plan, on avait deux personnages. Et je sais pas si on les verra bien. Je pense pas les voir bien. On verra des taches, à mon avis.
voilà. Et le bas est toujours un peu plus bloc que le haut. C'est là où il y a le moins de détails, hein, bien sûr. Voilà. Hop. Donc je m'éloigne encore une fois. Le toolkit est complet. Il y a toujours 5 aiguilles. Donc là, si on n'aime pas le violet, je comprends plus. Du coup, ça c'est les mêmes couleurs à mon avis. Oui. Donc, 2 violets de cette couleur-là, 2 violets de cette couleur-là, c'est le même. Là, je sais pas si c'est le même. Ouais. 2 couleurs de... Donc là, clairement, il y a beaucoup plus de blocs que dans d'autres. Donc, à voir ce que ça va rendre. Et là, 2 autres violets. Ensuite. Alors, voici les premières couleurs. Donc là, ce sera beaucoup violet dans cette toile-là. Hop. Voilà, de jolis violets. Celui-là, il est trop beau. Il y a du rose aussi dans celle-ci. Hop, si je vous montre pas tout. Voilà. Hop. Donc, je vais peut-être la mesurer celle-ci parce que vu que je l'ai achetée ailleurs, je me dis au niveau gabarit, il y a peut-être... c'est peut-être différent et ça se trouve, ce sera carrément le même fournisseur en fait. Enfin, la même chose, il n'y aura pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. Hop, je mesure jusqu'au bout. Non, il n'y a pas de différence. C'est exactement le même gabarit. Du coup, tac, tac, voilà. Hop. Je vais aller plus loin. Du coup, 6e. Toujours le toolkit qui est tombé. Et voilà. Celle-ci, elle est aussi magnifique. Je la trouve super jolie. Vachement dans des couleurs claires. Donc, j'ai hâte de voir les couleurs qu'ils ont choisies. Mais, ouais. Du coup, on voit Dumbledore ici, les yeux fermés. Perso, ça me fait penser qu'il est décédé dans ce tome-là. On voit Tom Jedusor petit, qui est juste ici. On voit Severus Rogue qui est ici. On voit le Phénix qui est ici. Jenny qui est juste ici aussi avec quelques personnes qui... Enfin, ça doit être du Quidditch qui est juste ici. Ouais, il y a pas mal de références. Là, on peut voir aussi on va dire des mains qui rampent vers Harry Potter, mais ça c'est quand ils sont avec Dumbledore et qu'ils font une épreuve pour récupérer un Horcrux. Et ouais, du coup franchement il y a beaucoup de références. Donc on verra si la toile rend honneur à l'illustration qui est juste trop belle quoi. Donc comme d'habitude ça reste du 11 CT et 50 sur 70. Donc voyons voir. Ça m'a l'air correct au niveau... Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Au niveau confetti, ça m'a l'air d'aller. Après, on verra. De toute façon, c'est en fonction de comment on va la faire. Hein. C'est quand on la fait qu'on se ressent le confetti ou pas. Mais je pense qu'elle va être magnifique à faire celle-ci. Peut-être légèrement plus confetti en bas que les autres. Mais ça va aller. Du coup, il y a... il y a 44 couleurs différentes sur ce projet-ci.
Donc voilà comment c'est imprimé. C'est pas mal imprimé. Bon, ça va. Donc on peut bien apercevoir le phénix qui est juste ici. Franchement, elle me paraît très bien. Il n'y a pas de décalage. J'en vois pas en tout cas. À l'œil nu comme ça, j'en vois pas. Non, franchement, elle va être très bien à faire celle-ci aussi. Enfin, elles vont tout être bien à faire quoi. Je sais même pas laquelle je vais choisir. Je vous décale pour les fils. Donc les tresses, cette couleur un peu dorée. Là on a, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait c'est un blanc un peu gris. Enfin c'est assez particulier, il fait un peu sable. Je sais pas comment l'expliquer. Et là c'est pareil, c'est des couleurs un peu marron sable, super jolies. Franchement j'aime beaucoup. Et du coup hop, voilà, donc là on a des orangés, des jolis orangés, hop. Et là on a un peu de vert quand même. Je pensais pas dans cette toile qu'il y aurait eu un peu de vert. Du coup du vert, des marrons, un peu de gris, du vert et avec un peu de marron, un peu de jaune, marron, un peu d'orange, un peu de vert encore une fois, du blanc un peu cassé, du jaune. Franchement très jolie couleur. Ça change des autres couleurs qu'on peut voir dans les autres toiles qui sont juste ici. Hop. Et ensuite, la dernière, il s'agit de celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est très sympa aussi parce qu'on voit les personnages principaux, Hermione, Ron et Harry, car dans les autres, on ne les voit pas ensemble. Encore une fois, il y a beaucoup de références dans celui-ci. Du coup, on voit Voldemort ici. On voit Hagrid, les mains jointes. C'est quand il portait Harry à la fin, quand tout le monde pensait qu'il était décédé. Là, on voit les 4 maisons représentées. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais là, on voit un lion, un serpent, oh, j'ai un trou, je sais plus. Un aigle et... C'est dingue, je sais plus. Poussouf, c'est quoi? C'est quoi ton animal déjà? Ah, je sais plus. Puis en plus, je le vois mal, bah ça me vient pas. Je suis désolée. Du coup, voilà. Donc, à voir ce que ça peut rendre. Comme... ouais, j'aime beaucoup cette image aussi. Je les aime toutes. Je pense que j'arriverai pas à en choisir une en premier. Je les aime vraiment toutes. Du coup, toujours le même gabarit, toujours la même... Enfin, c'est toujours du 11 CT, 50 sur 70. Ça me paraît hyper bloc encore une fois. Quand je regarde comme ça. J'espère que le résultat sera au rendez-vous. Je croise vraiment les doigts. J'ai vraiment envie que ça soit un beau rendu. Du coup, il n'y a que 40 couleurs dans celui-ci. C'est la toile où il y a le moins de couleurs. Voilà pour le patron. Encore le toolkit. Donc, toujours une toile surjetée. Et voilà.
que je regarde un petit peu. L'impression est nette. Il n'y a pas de décalage. Après, certes, les couleurs font un peu passer, je trouve, sur la toile. Mais après, ça change pas grand-chose. Je vais réussir à me repérer et ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là, on voit bien la tête d'Harry. Là, il y aura Hermione juste ici. Et là, Ron juste ici aussi. Donc, j'espère qu'elle rendra bien, clairement. J'ai l'impression qu'elle est mal coupée. Ouais, elle est mal coupée. Il y a un petit bout en plus. Vous pensez que j'arrive pas à la plier? Hop. Ouais. Elles vont être vraiment trop belles, quoi. Je sais pas comment je vais faire mon choix. Du coup, je m'éloigne pour les fils. Donc, du noir, du marron. Je crois que c'est deux mêmes marrons, ça. Oui, c'est deux mêmes marrons. Et là, deux mêmes marrons. Hop. Donc après, il y a souvent les mêmes couleurs qui ressortent. Par exemple, ce orange là, on le voit souvent. Je pense que peut-être qu'il ira dans les cheveux de Ron et encore. Je sais pas. Du coup. Hop. Et ensuite, de jolis marrons, un peu de vert aussi. Beaucoup de vert. Et un peu de rose aussi. Hop. Tac. Hop. Donc, alors, je vais essayer de vous rapprocher juste les illustrations, que tout rentre dedans. Hop. J'espère que je vais pas tout mélanger. Hop. Mettre 6. Non, tout ne rentre pas dans le cadre. Bon, je vais... Bon, je vais essayer de faire comme ça, à peu près tout rentre. Du coup, je voulais vous parler des prix. Cette toile-là, j'ai pu les revoir dans d'autres sites. Et du coup, chez Funzel, c'est là où je les ai trouvées le moins cher. C'est-à-dire que à l'unité, elles étaient à 10,92. Seulement celle-ci que j'ai pris chez Pencilware, qui était à 13,16 €. Et il me semble qu'elles étaient encore un peu plus chères chez Vip Cross Stitch. Donc voilà, donc si vous les trouvez quelque part, faites attention au prix. Il y a beaucoup de variations en fonction des sites sur lesquels vous les achetez, en fait, tout simplement. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dites-moi laquelle vous préférez, car moi, perso, je ne sais pas. En sachant que les deux premières que j'ai sélectionnées, parce que bah, j'ai trouvé... Enfin, à la base, je voulais en prendre que deux, et en fin de compte, j'ai fini par tout prendre. Il s'agissait de la première, du premier tome, et du troisième tome, que j'aimais beaucoup. Mais maintenant, après coup, avoir tout déballé... je suis un peu perdue dans laquelle j'aimerais commencer, en fait, clairement. Donc je vais laisser mûrir le truc. Je vais laisser mûrir un peu tranquillement l'histoire. Et en commentaire, qui sait, dites-moi laquelle vous préférez. Et peut-être que je dirai, ah oui, c'est vrai, elle a peut-être raison, ou il a peut-être raison dans son choix, ou etc. Donc voilà. Du coup, je vais vous quitter là. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien d'autre à vous dire. À part vive Harry Potter
vivre cette nouvelle collection. Hein. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous.